Bah, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Pour le coup, petite discussion, un peu coup de gueule, un peu tout ça. Alors, je t'explique ce qui se passe. Moi, sur YouTube, j'aime bien regarder pareil, des vidéos react à des films, à des séries, à des trucs que j'aime bien. Donc jusque-là, pas de souci. Et comme tu le sais, sur YouTube, en gros, il y a des tendances, si tu veux. Il y a des trends. Donc, dans la vulgarisation, admettons qu'en ce moment, il y a un événement sur je sais pas quel... Enfin, il y a un bicentenaire de je sais pas trop quoi, machin truc. Et ben là, tu vas voir fleurir toute une quantité de vidéos sur ce thème-là particulièrement. Et pendant quelques semaines, peut-être un mois ou deux, ça va être sur cette traîne-là. Pareil, si t'es sur du jeu vidéo, et ben quand il y a la sortie d'un nouveau jeu vidéo, tu vas avoir vidéo sur tel nouveau jeu, machin truc de bidule, et ainsi de suite. Bon, dans les React, donc dans le YouTube, ouais, des réactions, en gros, visionnage partagé, si tu veux, des films, des séries, des machins, tout ça. La plupart du temps, c'est soit il y a eu une série, un film qui est sorti récemment qui est vraiment qui fait l'unanimité et donc tout le monde le regarde les uns à la suite des autres. Il y a après t'as les grands classiques, hein, le MCU, le Spider-Verse, des choses comme ça. Et dernièrement, il y a un truc qui m'a un peu fait chier. C'est qu'il y a eu une trend, pas seulement Pirates des Caraïbes. Parce à la limite, tu pourrais dire, bah oui, Pirates des Caraïbes, c'est une franchise à succès. Il y a déjà 4 films, je crois. On sait qu'il y en a un cinquième d'annoncé qui serait un soft reboot de la franchise avec cette fois-ci un personnage féminin incarné par c'est pas Margot Robbie, c'est pas Emilia Clarke à tout hasard. Je sais plus, mais en gros, ce sera une nana quoi, qui sera le personnage principal, machin tout ça. Le problème que j'ai avec ça, c'est que cette trend des films Pirates des Caraïbes, en fait, elle est apparue en comment dire en effet secondaire, si tu veux, d'une autre trend qui celle-ci est bien plus orientée politiquement. Et à la limite, je suis pas du genre à trouver que c'est mal qu'on puisse avoir oui, un regard politique, idéologique sur les films, sur les machins, tout ça. Non, le problème c'est que c'est une trend de Johnny Depp. Et le problème de la trend Johnny Depp, de la tendance des films de Johnny Depp, c'est que c'est une trend qui est directement en réponse, en contre-coup du procès Johnny Depp Amber Heard qui a eu lieu récemment. Et là où moi ça me pose vraiment un problème, c'est que alors je sais pas si toi t'as suivi le procès ou quoi ou qu'est-ce, mais il y a cette logique parmi les youtubeurs d'être dans ce en gros, d'être vraiment partisan. C'est oui, nous ici sur cette chaîne, tatati tatata, on soutient Johnny Depp, machin tout ça. Mais c'est pas juste. Aujourd'hui, on va regarder un film dans lequel figure Johnny Depp. C'est vraiment sur cette chaîne, on soutient Johnny Depp. Et c'est problématique parce que bon bah déjà c'est un procès, donc en fait ton avis, ce que tu penses des personnes qui sont impliquées dans le procès, on n'en a rien à branler. Sincèrement, on n'en a rien à branler. Ça change rien à la réalité des faits et machin et tout ça. Deuxièmement, c'est l'aspect hyper médiatique de ce procès-là a eu plusieurs conséquences. Déjà de pas mal mettre la focale
sur un procès, ce qui est jamais bon pour la bonne tenue du procès. Mais au-delà de ça, ça a posé souci parce que ça a eu un impact sérieux, concret, sur la réputation des deux acteurs et du coup sur leur implication dans différents projets. Pour prendre un exemple très très simple, Amber Heard, qui joue Mera dans les films Aquaman, elle a vu son rôle passer de rôle secondaire mais tête d'affiche, quoi, si tu veux, à un rôle quasiment réduit à néant. C'est-à-dire que ce qu'on sait grosso modo du plot d'Aquaman 2, c'est que Mera devait participer en gros il y a toute une histoire, une quête d'aventure, tout ça avec Aquaman, jusqu'au moment où elle tombe enceinte. Du coup, elle doit rester à Atlantis, machin, tout ça. Et en l'occurrence, le fils d'Aquaman finit par être tué. C'est donc en référence à un classique des comics. Hein. Donc voilà, mais elle était censée avoir un rôle quand même relativement important dans le film. Et petit à petit, tout au long du procès, elle a appris, et donc elle nous a appris que ces scènes d'action ont été petit à petit réduites, voire retirées complètement. Et puis son rôle, même pour les scènes juste de dialogue, de machin, de tout ça, ont été réduites. Et là, on en est à un stade où potentiellement, elle a potentiellement été complètement supprimée du film. Je sais pas si on aura des scènes avec Mera dedans, mais donc ça a eu un impact sur sa vie professionnelle. Avant même que le résultat du procès soit arrivé. Bon. Sauf que dans le même temps, côté Johnny Depp, alors oui, il a eu des petits problèmes, mais il avait déjà des petits problèmes avant ça, du fait de son comportement, notamment sur les tournages, sur pas mal de films. Si je dis pas de bêtises, il avait été écarté de la série, de la saga Animaux Fantastiques, précisément pour des problèmes de comportement, et pas des problèmes de t'as un procès au cul, on veut pas que ça nous retombe sur la gueule. Et ouais, c'est un peu écœurant de voir c'est pas tant du deux poids deux mesures, mais c'est vraiment du partisanisme mal placé sur un fond, on va pas se le cacher, vraiment de misogynie, hein, parce que quand t'as suivi un peu le procès, que t'as vu les preuves qui ont été mises en avant, le machin, tout ça, c'est une relation particulièrement toxique. C'est ils passaient leur temps, c'est déjà à se filmer l'un l'autre à leur insu, ce qui est pas quelque chose de très sain. Quand ils étaient bourrés, ils étaient visiblement régulièrement bourrés, l'un comme l'autre faisait des trucs plus ou moins dégueulasses. C'est vraiment la relation toxique dans tous ses aspects. Le problème, c'est que dès l'instant que le procès a été médiatisé, les gens se sont emparés du truc en voulant, en choisissant un camp tout simplement. Et la différence d'Amber Heard, qui est une actrice relativement jeune et assez peu connue, en plus d'être une femme, Johnny Depp, c'est un acteur qui est très très connu, plusieurs fois récompensé. C'est une sommité en fait, Johnny Depp dans le milieu du cinéma, et forcément il a énormément de fans, ce que n'a pas Amber Heard. Et ça pose un gros problème, puisque vraisemblablement ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que là où Amber Heard, visiblement, elle risque de voir sa carrière complètement réduite à néant. Hein. C'est, là récemment, ce qu'on a appris, c'est qu'elle avait été approchée par une boîte de production de films X, parce que ils savent qu'elle a pas la thune pour rembourser ce qu'elle doit encore du fait du procès en fait à Johnny Depp.
La boîte de prod de Film X se dit bah écoute, pas de souci, nous tu nous garantis un long métrage, donc pornographique, et nous on paye ce que tu lui dois, patati patata. Ce qui est ce qui est vraiment profiter en plus de la faiblesse des gens en l'occurrence, hein, mais voilà. Lui de son côté, là actuellement les discussions c'est que potentiellement il pourrait retourner bosser chez Disney. D'une pour reprendre son rôle en tant que Grindelwald la série des Animaux Fantastiques là. Mais aussi potentiellement en tant que Jack Sparrow comme en caméo, en personnage secondaire dans le reboot de Pirates des Caraïbes. Il y a vraiment un deux poids deux mesures et qui est assez terrible quand on sait que non seulement la relation entre les deux elle était parfaitement toxique, et si Johnny Depp a gagné le procès, c'est le procès en diffamation qu'il a gagné. Et la diffamation aux États-Unis fonctionne pas exactement comme chez nous. Mais au-delà de ça, en fait, Johnny Depp, c'est un type qu'on connaît depuis un certain temps déjà, et qui a un long historique de relations particulièrement toxiques où il tabassait ses nanas, où il se droguait régulièrement, et il a emmené un certain nombre d'actrices dans ce délire-là à se droguer, de machin, tout ça. Et lui, il a un passe-droit, quoi, tu vois. Et il a un passe-droit au point où aujourd'hui des gens participent à cette trend en disant oui, on soutient Johnny Depp, machin, tout ça. Voilà. Donc ouais, ça fait un peu chier, et comment dire, moi ça m'emmerde parce qu'en ce moment, alors ça m'emmerde, oui et non. Parce que du coup, en fait, la question que je me pose, c'est que est-ce que moi, j'ai envie de faire des réacts du coup sur les Pirates des Caraïbes ou les Animaux Fantastiques ou que sais-je. Hein, moi, j'adore Sweeney Todd avec Helena Bonham Carter et Johnny Depp. Il y en a plein des films avec Johnny Depp, si tu veux. Mais j'en suis au point de me demander où est-ce que j'ai envie est-ce que vraiment c'est innocent en fait dans le moment actuel de sortir une vidéo sur un film dans lequel il y a Johnny Depp. Et perso, moi ça me gêne en fait. Parce que j'ai pas envie de participer à cette trend, j'ai pas envie d'être dans le bashing d'Amber Heard, de la même manière que j'ai aucune putain d'envie d'être dans comment dire, le praise, l'acclamation, l'idolâtrie de Johnny Depp, qui est clairement une raclure en fait quand tu t'es renseigné sur ce qu'il a pu faire au cours de sa vie dans ses différentes relations, et là dans la relation précisément avec Amber Heard, c'est bien simple, hein. La seule relation de Johnny Depp sur laquelle j'ai rien entendu de mal, c'est sa relation avec comment il s'appelle, Vanessa Paradis, qui a été une relation assez longue en plus, posée, établie, machin, tout ça, et mais vraiment c'est la seule, quoi. Toutes les autres, dans toutes ces autres relations, vraisemblablement, ce mec est toxique. Mais toxique, c'est pas juste un con qui fait des blagues misogynes, c'est un mec dangereux, quoi. Enfin bref. Donc ouais, et j'ai pas envie d'être dans l'acclamation, dans le machin. Donc tu te posais probablement pas la question, mais je te fais part du coup de mes réflexions à ce sujet-là. Personnellement, je pense que je vais éviter les films dans lesquels figure Johnny Depp, que ce soit d'ailleurs sur la chaîne ou même moi de mon côté, je regarde régulièrement des films. Il y a des tas de films que j'aime bien revoir, revoir de temps en temps.
Mais ouais, je pense que je vais laisser couler peut-être 6 mois, peut-être un an, en fonction de comment la trend s'installe ou pas. Mais ouais, c'est assez relou parce que j'aurais pu dire que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein. Mais là, le problème, c'est que ça va clairement à l'encontre de mes valeurs, en fait. C'est que tu peux pas être dans. Tu peux pas vraiment. Tu peux t'en foutre. Enfin, je veux dire, tu peux t'en foutre, hein, de ce qui s'est passé. Mais il y a un côté malsain et insidieux dans la manière dont c'est fait. Euh, qui moi personnellement me gêne et j'ai pas du tout envie de participer à ces choses-là. C'est c'est assez flippant. Pour prendre un parallèle, c'est pareil, c'est tout le pataquès en ce moment. Tu sais que chez DC Comics, c'est un peu le bordel, qui sont en train de faire des refontes de machin et bidule. Et il y a encore les Snyder Zoos, là, tous les fans de Snyder, qui couvrent leur gueule en mode oui, restore the Snyderverse, machin, tout ça. Alors, j'ai pas de problème avec les gens qui sont fans d'un truc, hein. Le problème, c'est que des infos qu'on a, le délire du Snyderverse et du hashtag justement Restore le Snyderverse, machin, tout ça, ça part ni plus ni moins que de Snyder qui a un type toxique. Donc j'ai déjà fait part moi de mes désaccords idéologiques avec Snyder, hein, ici. Ce mec est un libertarien. C'est un mec. Enfin voilà. Politiquement c'est pas possible. On peut pas s'entendre. Quand je dis qu'on peut pas s'entendre, c'est que pour moi c'est un connard dangereux. Mais bref. Mais sauf que le coup du Restore the Snyderverse, les infos qu'on en a, c'est que Snyder est un type toxique, qu'il a pas apprécié de voir que certaines des décisions qu'il prenait n'étaient pas soutenues par la Warner. Et quand, à force d'être en désaccord, mais d'être dans un désaccord frontal, c'est le désaccord, tu cherches même pas à négocier ou quoi que ce soit, c'est le désaccord, c'est non, tu fais comme j'ai dit ou tu fermes ta gueule. Il a fini par se barrer, donc il y a toute l'histoire avec sa fille qui s'est suicidée, machin, tout ça, mais à côté de ça, ce mec-là est un mec toxique, et il a menacé pas mal de gens au sein de la Warner en leur disant ouais mais fais gaffe parce que y en a sous-entendu moi je suis quelqu'un de très apprécié, donc s'il suffit que je fasse un tweet bien placé, il y aura des tas de gens pour venir t'adresser un courrier, un tweet, un machin, un bidule. Et clairement le Snyder il a organisé des campagnes de harcèlement via sa fanbase, des choses comme ça, et c'est assez flippant en fait. Et pareil, moi ça m'emmerde parce que j'aime énormément la Snyder Cut par rapport à la Whedon Cut de la Justice League. Mais politiquement, idéologiquement, je peux pas cautionner en fait un type toxique comme ça. Donc voilà. Bon, de toute façon, le DCU c'est tellement de bordel que je suis pas certain que je ferai quoi que ce soit dessus pour l'instant. Je pense qu'on va attendre quelques années que ça se décante. Mais voilà. Du coup, ouais, c'est pas de très très bonnes nouvelles. Enfin, c'est pas de très bonnes nouvelles. Oui et non, en fait, on s'en fout. C'est pas très intéressant, mais voilà, j'avais envie d'en causer un petit peu. Notamment parce que vraiment, en fait, je trouve que c'est vraiment mal placé. On est vraiment dans une période où comment dire, le camp, en gros, c'est le camp des faves, des réacs, des conservateurs. Moi, je dis conservateurs à tendance réactionnaire, c'est-à-dire ils sont conservateurs quand tout va bien et que y a pas trop de, enfin, ils sont pas trop challengés dans leur conservatisme.
mais ils deviennent réactionnaires dès qu'ils sont un petit peu challengés par le moindre petit postulat, un tant soit peu progressiste que ce soit. Enfin, bref. Mais ouais, ce camp-là est particulièrement virulent, il a tendance à s'insinuer de manière assez insidieuse, je trouve, dans pas mal de choses, et des gens qui paraissent tout à fait, enfin, très appréciables, très... Parce que, bon, moi, les gens qui font des réacts sur Internet, j'en suis beaucoup, et c'est des gens qui sont, la plupart du temps, qui sont très sympathiques, parfois même progressistes, machin, tout ça. Mais ouais, là en ce moment, j'en ai vu quelques-uns sauter dans la trend en mode, ouais, bah, on va se regarder Pirates des Caraïbes, on va se regarder machin truc, et en précisant, ouais, nous ici on soutient Zack Snyder. Johnny Depp. Donc, ouais, ça me questionne, ça me fait. C'est bizarre. Bref. Du coup, voilà. Je sais toujours pas ce que je vais faire ensuite sur la chaîne. Ça perlote. Je pense que je vais attaquer peut-être la série Titan, vu que la saison 4 est en cours de production et que là, avec tout le bordel de DC, Warner, machin, tout ça, on a appris que la série Titan serait pas renouvelée après la saison 4. Donc on va pouvoir faire ça rapidement. Surtout que c'est des séries de 10 épisodes, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça va être assez court là. Pardon. Et je vais voir, faut que je me pose pour réfléchir à comment je peux faire. Parce que je veux pas. Là, le problème que j'ai eu avec Bridgerton, avec machin, c'est que quand c'est revoir un truc que j'ai déjà vu, je suis moins dans une logique de binge-watching. Euh, J'aime prendre mon temps et j'aime espacer mes trucs, donc il faut que je trouve un truc que je puisse faire deux séries en parallèle ou un truc comme ça pour pouvoir pour pas me lasser si tu veux. Donc voilà. Bref, à part ça, j'ai pas grand chose à rajouter, pardon. Du coup, bah je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. Tchou, la souris.